Hey les petits potes, c'est quoi? J'espère que vous allez bien. Et on se retrouve pour la deuxième partie des sorties manga du mois de novembre. Donc sur la première partie, on avait fait les sorties qui allaient jusqu'au 13 novembre inclus. Et maintenant, on va pouvoir attaquer la suite. Donc les sorties reprennent à partir du 18 novembre. Et je ne l'avais pas expliqué dans la première partie, mais pas mal d'éditeurs repoussent leurs sorties. Donc il se peut que parmi les mangas que je vais vous annoncer maintenant, ou même ceux de la dernière fois, il y ait quelques dates qui changent. Il est possible que certains tomes soient reportés dû au confinement. Donc ne vous étonnez pas si vous n'arrivez pas à les obtenir via vos libraires habituels. Donc en click and collect, je le rappelle, avec le confinement, beaucoup de librairies ont également mis en place le click and collect. Donc si vous avez des achats manga à faire, essayez de vous renseigner avant si les librairies autour de chez vous pratiquent cette méthode. En cette crise sanitaire, franchement les gars, ça permet de les soutenir et tout. Et puis bon, on a quand même besoin de nos petits commerces à côté. Donc n'hésitez pas à faire appel à eux. Dans les commentaires de la première partie, j'ai vu que vous aviez apprécié ce format. Donc je pense que j'en ferai 2 par mois. Un pour la première quinzaine, un pour la deuxième. Évidemment, comme la première partie, si la vidéo vous plaît, pensez au petit like, pensez aux petits commentaires les petits potes. Et on est parti. Donc le 18 novembre sort Adam, l'ultime robot, le volume 2. Ensuite on aura la sortie également de Blue Exorcist, le volume 25. Showbiz, le volume 4. Toujours le 18 novembre, Panini sort le coffret de City Hunter regroupant les tomes 1 à 3. Il est marqué nulle part que c'est une réédition. Donc je pense qu'ils vont réimprimer en fait la totalité des tomes. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle si vous avez jamais lu City Hunter ou jamais regardé City Hunter. Pour info, en VF c'est Nicky Larson chez nous, mais le vrai nom c'est City Hunter. Et c'est bien différent quand même de ce qu'on a eu en France avec l'adaptation française à l'époque. Ça n'a rien à voir, donc si vous avez jamais maté City Hunter, je vous invite à le faire. Ensuite on a le tome 8 de Food Wars, l'étoile, et qui au passage est le dernier tome de ce spin-off. Hell's Paradise, le tome 10. Hitman, les coulisses du manga, le volume 2. Honey Beater, le volume double, donc regroupant les tomes 7 et 8. Les aventures de Kirby dans les étoiles, volume 3. Magic Knight Ray-Earth, le volume 1, qui est ici une réédition. Iruma, l'école des démons, le volume 3. Platinum End, le volume 13. Real Girl, volume 12. Spirit Seekers, le volume 5. Ushikomi, l'esprit du judo, le volume 4. We Never Learn, le volume 14. Arte, le volume 11. Assistant assassin, le volume 3. Autour d'elle, le volume 3 également. Divine Meteor, le volume 5, qui au passage est le dernier tome de cette série. Nos cœurs évanescents, le volume 4. The Ancient Magus Bride, Psaume 75, Jack l'éclair et l'incident des fées, le titre à rallonge les gars, le volume 1, donc qui est une nouveauté aux éditions Komiku. Trace, dites-le comme vous voulez les gars, le volume 6, toujours aux éditions Komiku. À nos fleurs éternelles, le volume 1, qui est une nouveauté aux éditions Akata, qui sera une petite série composée de 2 tomes seulement. 5 minutes forward, le volume 4. Cigarette and Cherry, le volume 3. First Job New Life, le volume 4, qui est le dernier tome également. Anna l'inaccessible, le volume 1, qui est une nouveauté aux éditions Meian. Jardin secret, le volume 6. Et là, je vois qu'il y a eu des mangas de la première partie qui ont été reportés, du coup, qui sortent le 20 novembre, comme Jikayaru, Konosuba, Pinsaro Sniper. Donc ces 3 tomes-là ont été reportés et donc sortent le 20 novembre désormais. Le 20 novembre, on aura également Just Not Married, le volume 4. Shaman King, le volume 4 et le volume 5, donc l'édition double. Donc il s'agit toujours de l'œuvre de 2008. Et vu qu'on parle de Shaman King, et je le savais pas du tout, mais j'ai une très bonne amie qui m'a expliqué ça. En gros, il y a eu une édition Shaman King Star Edition. Et le 17e et dernier tome justement de cette édition est en réalité le tome 33 qu'on n'a jamais eu en France de l'édition principale. Et de ce qu'elle me disait en gros, il se trouve que la jaquette est réversible, ce qui laisserait place du coup au 33e tome de la série et qui serait donc la véritable fin de Shaman King. Du coup je l'ai commandé à mon libraire là dernièrement et donc je pense que je vous le présenterai du coup dans la vidéo achat manga, la prochaine que je ferai. Et voilà, c'était la petite anecdote les gars. Et d'ailleurs au passage, il y a un nouvel anime qui est prévu pour l'année 2021. Stop Ibariken, le volume 3 qui est également le dernier tome. Tombée du ciel, le volume 6. Walking Cat, le volume 3 qui est le dernier tome. Ensuite, il y a une bonne partie des yaoi que j'avais présenté dans la première partie, rappelez-vous, qui se voit repoussée au 23 novembre. On a également Attacker You, le volume 1 et 2, aux éditions Black Box. Tao, le volume 1, qui est également une nouveauté. Time Quest, le volume 1 et 2, également aux éditions Black Box. Berserk, le coffret 1 à 6, aux éditions Glénat. Et en vrai, je trouve le coffret plutôt sympathique. À voir si on aura un autre visu avant sa sortie. Berserk a une série les gars que je cherche toujours activement, donc qui sera commercialisée au prix de 49€, donc pour les 6 premiers tomes, ce qui fait un peu plus de 8€ le tome. Je sais pas ce qu'il y aura d'autre dans le coffret, mais j'espère qu'il n'y a pas juste les 6 premiers tomes et que c'est un coffret en carton parce que bon mais je pense que ce coffret va vite devenir collector, donc je pense que je verrai si le coffret me fait vraiment de l'œil. Ouais, peut-être que je me laisserai tenter les gars, ça sera l'occasion de commencer la série. D'ailleurs je vous dis tous les jours, je scrute le Bon Coin, Vinted, tous les sites que vous voulez, je cherche l'intégrale des Berserk, mais je perds pas espoir, je suis sûr que je vais les trouver à un moment ou à un autre. Ensuite aux éditions Pika on a Drifting Dragons,
le volume 4, Fairy Tail, la grande aventure de Happy volume 8, donc un énième spin-off, les gars, on en a déjà eu pas mal dans la première partie. Hikaru no Go, le volume 15, donc l'édition Deluxe. L'Atelier des Sorciers, le volume 7. Et comme à son habitude, Pika sort toujours une édition collector pour ses mangas de l'Atelier des Sorciers. Donc le tome 7 ne fait pas exception. Donc je vous mets quand même la cover de l'édition collector si vous voulez. L'Attaque des Titans, le volume 32. Nun, le volume 6. Orient Samurai Quest, le volume 5. Princesse Détective, le volume 10. Shibuya Hell, le volume 5. The Quintessential Quintuplet, le volume 6. Tokyo Shinobi Squad, le volume 2. Yuna de la pension Yuragi, le volume 17. Aime ton prochain, le volume 5, Children, le volume 2 qui est le dernier tome, Dahlia, artisane magicienne, le volume 2, Gift Plus, le volume 16, Ki and He, volume 6, donc le manga du rire jaune, donc qui sera le dernier tome au passage. Pour ma part, je les ai jamais lus, je sais même pas de quoi ça parle, donc s'il y en a qui les ont, j'ai vu qu'il y en avait certains parmi vous qui les avaient dans leur manga tech, donc après, c'est pas vraiment un manga qui m'attire. J'ai rien contre le youtubeur en soi. Hein. Je pense pas que le manga soit fait pour moi. Je pense pas être le public. Ensuite, toujours le 26 novembre, Les Fleurs de la Mer Égée, le volume 3 qui est le dernier tome aux éditions Komiku. Pétale de réincarnation, le volume 11. Samurai Comeback, le volume 4. Tant que nous serons ensemble, le volume 4. Spé-Hop, le volume 1 qui est une nouveauté aux éditions Noev Graft. Veille, le volume 1 et 2 qui conclura cette mini-série de 2 tomes. Et en plus de ça, ils sortiront également un coffret réunissant les 2 tomes. Donc voilà, c'est tout pour ces sorties de novembre. Vous voyez, il y a un peu moins de mangas sur la deuxième quinzaine. Pour les mangas de décembre, je ferai peut-être les sorties jusqu'au 10, puis du 10 au 21, parce que les sorties s'arrêtent le 21 décembre. Généralement, les éditeurs font une pause pendant les fêtes. Je pense que je ferai comme ça pour le mois de décembre. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, les petits potes. Pensez aux petits likes, pensez aux commentaires. Pensez à vous abonner à la chaîne si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo. Et si c'est le cas, bienvenue les petits potes. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo manga ou un prochain épisode let's play sur la chaîne. Je vous fais les bisous les petits potes, c'était Koa. Allez, ciao ciao.